Alors bonjour Jean-Philippe. Donc dans ce quatrième cas, on va parler de l'autonomie et puis de l'indépendance de nos enfants. Oui. Alors autonomie, indépendance, c'est des mots qui se ressemblent. Bah oui, qui sont généralement utilisés l'un pour l'autre. Bon, ça se comprend parce qu'il y a une interpénétration entre l'indépendance et l'autonomie. Mais l'indépendance se définit par la non-dépendance vis-à-vis de l'extérieur, des gens, et notamment dans le cadre des adolescents. Donc je peux agir physiquement voilà, comme je veux, etc. Ouais. L'autonomie, ça veut dire être capable de choisir, avoir la liberté de choix et d'action, c'est-à-dire de décision, et c'est beaucoup plus du fort interne. Alors je vais juste essayer de vous donner un exemple qui montre l'imbrication entre l'autonomie et l'indépendance d'un côté. D'accord? On va essayer de suivre les mains un peu pour s'aider. Alors cet exemple c'est le suivant. Un enfant, quand il est très jeune, n'est ni autonome, il ne peut pas choisir comment il s'habille, ni indépendant, il ne peut pas effectivement s'habiller tout seul. Avec l'âge, nous les parents, on va l'aider dans ces deux tâches. Et après on va lui donner une toute petite autonomie. C'est-à-dire qu'on va lui dire, est-ce que tu veux plutôt une chemise rouge ou une chemise jaune? Et il ne va toujours pas être indépendant, il ne va toujours pas pouvoir s'habiller tout seul. Et puis après, avec le temps, il va gagner un petit peu en indépendance. C'est-à-dire qu'il va pouvoir nous aider quand on va l'habiller, et puis après ça, il va pouvoir s'habiller tout seul. Mais il ne va pas pouvoir gagner toute son autonomie, il ne va pas encore pouvoir choisir comment il va s'habiller, sinon il se retrouverait en maillot de bain en plein hiver et en costume et en tenue de ski en plein été. Donc il peut effectivement s'habiller, mais cette autonomie, on va la faire grandir. Au fur et à mesure du temps, on va lui donner une autonomie de plus en plus grande, mais pas totale encore. Alors qu'il peut totalement s'habiller, et ben cette autonomie, elle ne va pas être 100%. Tu sors ce soir, ben, tu ne peux pas t'habiller comme ça parce que tu envoies des messages qui peuvent être différemment interprétés, etc., etc. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'âge et avant que nos enfants quittent la maison, il faut qu'on arrive à ce qu'ils aient une indépendance et une autonomie qui soit la plus complète possible. Mais on voit bien que ces deux notions qui avancent chacune un peu de façon séparée. Est-ce que c'est grave de faire une erreur ou pas déjà, de confondre les deux notions? C'est embêtant ou c'est pas embêtant? Il y a des situations où il ne faudra pas confondre. Quoi, comme exemple très concret où on pense que c'est de l'un et de l'autre et... Notre petite histoire de parents qui laissent sortir leur fille sans savoir où elle va aller, avec qui elle va être, quel genre d'ambiance règne dans les soirées où elle va, qui ne vont pas la chercher, et c'est sa première sortie, et elle a 15-16 ans, ne vont pas la chercher à la fin de la soirée, s'endorment et se mettent à hurler parce qu'elle est rentrée à 4h du matin au lieu de 2h du matin. Bon. Oui, mais là je vais être parent, je vais dire, non mais c'est de son âge, c'est bien qu'elle sorte, c'est la première fois, elle est avec des amis. Oui, alors pourquoi est-ce que je fais une erreur en disant ça en tant que parent? Ben parce que ces parents-là ne jugent pas avant de décider qu'elle sorte si elle est capable, justement, du fait de son autonomie, de sa maturité, elle est capable de se retrouver dans une ambiance complètement nouvelle, où est-ce qu'elle va gérer le temps, gérer... on sait que dans les soirées, on boit, donc est-ce qu'elle va gérer sa boisson, etc. Je vais être l'avocat du diable, c'est bien. Et puisque c'est ça notre but. Notre but, c'est que nos enfants soient libres et responsables. Voilà, donc c'est bien qu'ils fassent ces expériences en prenant le moindre risque possible. Et justement, en prenant le moindre risque possible. Et ça implique qu'on les prépare et qu'on juge, est-ce qu'ils sont en mesure d'affronter une circonstance nouvelle. Alors ça sera tout un processus. Parce qu'on ne décrète pas l'autonomie du jour au lendemain. C'est un processus qui est progressif, qui commence tout petit, et peu à peu, on élargit leur champ d'indépendance et leur champ d'autonomie. Ouais. Et ça c'est facile à faire parce que préparer, il y a un moment donné, il faut qu'ils s'envolent un peu, quoi. On ne peut pas toujours préparer et mettre des coussins devant nos enfants. Là encore une fois, c'est la question d'exercer une bonne autorité, parce qu'on a vu que les conflits les plus difficiles, avec les adolescents notamment, proviennent d'un mauvais exercice d'autorité. Soit des parents, qu'on appelle des parents hélicoptères, qui sont hyper protecteurs, soit des parents qui sont hyper autoritaires, ou au contraire qui sont très cool, trop cool, et qui laissent tout faire.
l'adolescent va se sentir soit en manque de confiance, soit complètement brimé, et il va développer des stratégies d'opposition, soit frontale, conflictuelle, soit carrément de transgression. Mais alors, après ça, c'est un peu le cas, dans le cas qu'on étudie aujourd'hui, où l'enfant, finalement, il se met dans une forme de mutisme, où il ne parle plus, où il n'échange plus, où les parents sont peut-être pas les meilleurs du monde, ne trouvent pas forcément les clés, mais c'est très difficile, avec un ado qui ne veut pas parler, de faire parler une moule. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ben, d'autant plus que l'adolescent a besoin justement de son intimité, de son monde à lui. Il a besoin de se sentir un peu dans son cocon. C'est vrai que c'est très difficile, d'où la nécessité de se préparer à cette période où justement l'adolescent, il faut voir les choses un peu à l'avance. Si on a développé une qualité, un dialogue assez régulier avec ses enfants, où les enfants parlent, on les fait parler, on échange, ça sera plus facile de communiquer à l'adolescence. Si notamment par exemple il y a un socle de confiance qui est suffisamment solide, on va pouvoir repiocher dans ça plus tard. Bon, quelquefois, il faut savoir attendre aussi. Parce que tôt ou tard, l'adolescent, il sent bien que ses parents ont des valeurs, ont un projet éducatif sur lui, etc. Mais comme il veut être indépendant, il va commencer premièrement à tester ses parents, voir est-ce que c'est valable. Alors peut-être qu'il va effectivement se retirer, mais tôt ou tard, il va affronter ses parents pour voir si ce qu'ils ont dans le ventre, c'est du sérieux, s'il peut s'appuyer là-dessus. D'autant plus que, une chose qu'on n'a pas évoquée, mais les adolescents souvent ont peur de devenir adultes. Oui, il y a un peu cette confrontation. Voilà. Et leur souci d'indépendance, en fait, c'est pas pour faire comme les grands, pour devenir des grands, mais c'est plutôt une espèce de régression dans un monde infantile où ils n'étaient pas responsables, où ils s'amusaient. Vous voyez, l'idée de s'amuser parce qu'ils ne sont pas responsables. Mais juste pour revenir sur l'idée où quand un ado ne parle plus. Et donc pour les parents, c'est très très difficile. Et ça arrive souvent. Quoi. Oui. Mais est-ce qu'un parent doit toujours chercher à parler avec l'enfant, même quand l'enfant ne veut plus l'entendre? Ou est-ce qu'il faut vraiment abandonner ou parce que c'est difficile de dire, bon, il ne veut pas m'entendre, alors je laisse tout, ou au contraire, non, il faut que je continue à l'accompagner. Alors on ne peut pas l'obliger à parler, c'est sûr. Mais on ne peut pas l'obliger. Mais à ce moment-là, ce que l'on peut faire à ce moment-là, c'est, parce que ça marche souvent, c'est de faire avec, c'est-à-dire d'être dans l'action ensemble. En tous les cas, peut-être en mode conclusion, on pourra dire, c'est très difficile pour les parents, cet accès à l'autonomie et à la dépendance, mais de toute façon, tout enfant doit y avoir accès. C'est nécessaire. Et il vaut mieux être présent dans cet accompagnement, parce que s'il le découvre sans les parents du jour au lendemain, les risques que tout à coup il va courir sont plus importants. Absolument, c'est bien ça. Donc il faut vraiment s'y préparer à l'avance. Dans l'autorité, il vaut mieux autoriser qu'interdire, concéder plutôt que céder, sanctionner plutôt que punir. Donc voilà, en fait, chaque mot est un peu la même chose sur ça, mais avec un côté positif. Un côté positif, un côté négatif, voilà. Exactement. Et on peut avancer, on peut donner des cadres en essayant d'avoir un cadre positif. On pourra conclure sur ce point-là. Très bien.